Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de juin 2023. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou concrètement dans les événements de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que tout simplement ce n'est pas pour vous et donc vous passez cette vidéo. Voilà, alors ce que je peux vous dire mes chers Gémeaux, c'est que le mois de juin est superbe pour vous. J'en suis ravie, je suis moi-même du signe des Gémeaux. Je suis très heureuse pour tous les Gémeaux. Il n'y a que des énergies magnifiques sur cette table. Ça va être un mois qui est quand même important parce que ça bouge. Et puis on a une, deux, trois arcanes majeures, deux rois, deux as, un 10 et un superbe 9 de coupe dans votre monde intérieur. Donc voilà, il y a vraiment des énergies absolument magnifiques. Donc on commence. Qu'est-ce qui vient de l'intérieur pour vous au mois de juin, qu'il s'agisse de propositions de la vie ou que ce soit une énergie qui est au-dessus de votre tête et que vous ressentez, qui vous influence? On a deux cartes de mouvement. La roue de fortune, c'est quand la roue du destin s'actionne. Donc s'il y a des choses qui étaient bloquées, tout d'un coup ça se débloque. En tout cas, les choses bougent, d'accord? Avec cette carte, on peut parler de chance, on peut parler de rentrée d'argent également, d'évolution assez rapide. Ce sont les cycles. Les cycles, et là, la roue se remet à tourner. Et avec le jugement, mais il y a cette notion également de mouvement, les choses bougent. On parle de renouveau, de renaissance, d'éveil, de vocation qui peut se montrer. Avec cette carte, on peut se libérer également d'une situation, de relation, de mécanisme intérieur, de façon de procéder. Mais en tout cas, si vous vous libérez, c'est pour du mieux. C'est vraiment une carte qui a une très très belle énergie de renaissance, véritablement. On parle d'événements, de nouvelles qui peuvent arriver, qui sont positives. Cette carte parle également de relations sociales et de reconnaissance, de renommée, d'ouverture aux autres. Donc peut-être que pour certains, il y a beaucoup plus de reconnaissance pour vous ce mois-ci, que ce soit par votre entourage professionnel ou par votre entourage affectif. Voilà, il peut y avoir des actions soudaines, mais des actions soudaines qui sont plutôt positives avec cette carte. D'accord? Donc, avec ces deux cartes, tout est possible. En tout cas, les choses bougent. Si elles étaient bloquées, ça ne reste pas bloqué. On avance. Il y a beaucoup de mouvements. Peut-être que vous recevrez d'excellentes nouvelles que vous attendiez, des nouvelles positives, mais la vie peut aussi vous proposer des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Pour certains, il peut y avoir un vrai changement au niveau de votre monde intérieur, de votre spiritualité, de votre connexion. Parce que là, il y a pour certains également, on peut se réveiller à une vocation, à un talent qui émerge. En tout cas, c'est très très beau. Il y a beaucoup de mouvements et c'est extrêmement positif. Vous pouvez avoir de la chance ce mois-ci avec de belles opportunités comme je vous l'ai dit, des rentrées d'argent inopinées, d'autant que je vois qu'en dessous du jugement nous avons le magicien et le magicien parle d'un nouveau départ. Voilà. Donc les choses bougent. Dans vos énergies personnelles, on a deux cartes absolument magnifiques puisqu'on a la lame majeure du soleil qui est la plus belle carte du tarot et le 6 de coupe qui est magnifique également. Regardez comme c'est lumineux. Sur les deux, il y a un soleil. Sur les deux, on parle d'enfant, enfant intérieur, joie, innocence de l'enfant. Voilà, alors pour certains, puisque je parle en premier des enfants, il est possible que certains Gémeaux décident de mettre en route un enfant ou qu'il y ait une naissance, parce qu'ici dans le monde affectif, j'ai l'as d'épée qui peut parler de naissance ce mois-ci. Voilà, mais avant toute chose, ces cartes parlent de douceur, de tendresse, de joie, de bien-être. Peut-être que pour certains, on retrouve une forme d'innocence ou de sécurité liée à l'enfance. En tout cas, on est spontané, on est joyeux. Le soleil, c'est vraiment la réussite. Alors, vous rayonnez. Donc, je pense que vous aurez beaucoup de magnétisme ce mois-ci.
On peut parler de réussite, donc dans ce que vous entreprenez, vous êtes extrêmement optimiste, joyeux, dynamique, il y a une très très belle énergie pour vous. Voilà, pour certains, si jamais les choses ne vous apparaissaient pas clairement dans certains domaines de votre vie ou même intérieurement, tout d'un coup tout s'éclaire, on comprend, on avance. Il y a beaucoup d'amour aussi avec ces cartes, donc peut-être que pour certains Gémeaux, on est très amoureux et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on est dans son cœur en tout cas, on est dans la plus belle partie de soi. Voilà, il y a beaucoup de protection avec le soleil, c'est très très joli. Et puis, cette carte de la 6 de coupe parle de famille également, de lien de tendresse avec la famille. Donc peut-être que vous vous sentez bien au milieu de votre famille de sang ou de votre famille de cœur, vos amis proches. Il y a de bons échanges. C'est vrai qu'avec le jugement, les échanges avec les autres sont très favorisés. Enfin, vous êtes très heureux, dynamique, vous avez une belle énergie, beaucoup de charisme, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de bien-être. C'est très très joli. Toujours dans vos énergies personnelles. Avec l'aigle et le roi, ben on a beaucoup de charisme aussi. Hein. L'aigle, c'est quand même le roi des oiseaux. Il voit très très loin, il a une vision à long terme. Il monte très haut dans le ciel pour prendre des messages de sagesse et les ramener sur la terre. Donc en fait, ce dont vous parle l'aigle, c'est que vous êtes oh là là, extrêmement perspicace, intuitif, intuitive ce mois-ci. Vous allez voir les réponses que vous donne la vie par des petites choses de tous les jours. Vous allez observer les signes pour faire de bons choix et pour vous diriger vers ce qui est juste pour vous. D'ailleurs, la petite phrase en dessous, c'est « Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés ». Et puis avec cette carte, il y a beaucoup de justesse. Hein. Il y a vraiment beaucoup de justesse, de droiture, d'intelligence, de charisme. D'autant qu'à la coupe, vous avez le roi. Alors on vous dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Non, en fait ce roi, il a une forte personnalité, il a du charisme, donc on le voit. Et puis vous avez du charisme avec le soleil ici aussi. Hein. Mais peut-être, moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir deux façons d'aborder les choses. La première qui rappellerait cette petite phrase, c'est peut-être que vous vous occupez de beaucoup de problématiques, vous gérez beaucoup de choses et que donc vous prenez l'habitude de donner un peu des ordres. Donc attention avec cette carte à ne pas être trop autoritaire ou trop vindicative. Mais sinon, avec ce roi, on vous parle aussi de responsabilité et du fait que vous avez une telle force, un tel magnétisme, une telle assise, que cela pousse peut-être vos proches à se reposer sur vous pour régler des problématiques. Et donc, bon, si c'est le moment où vous vouliez relâcher un peu la pression, ce ne sera pas ce mois-ci parce qu'on va peut-être beaucoup vous demander d'intervenir pour régler des problématiques extérieures. On va en tout cas peut-être beaucoup se reposer sur vous. Ce que vous souhaitez, mes chers Gémeaux, vous souhaitez vous réaliser, retrouver un équilibre ou asseoir un équilibre. Certains veulent réussir financièrement ou réussir mieux financièrement, mais cette carte peut aussi parler de relations, donc peut-être qu'on veut réussir dans une relation qui a beaucoup d'importance pour soi. C'est tout à fait possible. Et puis pour certains, on veut se sécuriser. Alors, dans des relations importantes pour vous également, ou alors se sécuriser d'un point de vue matériel. Voilà. Et vous êtes bien aidé parce que dans ce qui vous aide, vous avez ce superbe as de coupe. Les as ont beaucoup, beaucoup de force. L'as de coupe, on est dans les émotions, les sentiments, votre réceptivité, votre créativité, votre intuition. Donc c'est très très beau. Donc c'est encore une carte qui parle d'amour. Bien évidemment, quand on voit un as de coupe, la première chose à laquelle on pense, c'est l'amour. Donc ce qui vous aide, c'est que vous êtes dans votre cœur ou que vous êtes relié à votre perception. On l'avait vu ici, vous voyez les signes arriver de loin. Il y a beaucoup, beaucoup de joie avec ces deux cartes de tendresse et d'amour.
Donc voilà, on vous répète le message, vous êtes extrêmement joyeux, positif, heureux et ça vous aide. Encore une fois, peut-être que ce qui vous aide, c'est que vous êtes très amoureux également ou alors que vous êtes tout simplement très heureux avec les personnes qui vous entourent. En tout cas, il y a beaucoup euh, de joie, d'optimisme avec cette carte. Il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. C'est la carte de la sensibilité. Donc pour certains, on est très créatif également. Voilà, très intuitif, je l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et puis pour certains, il y a peut-être une guérison au niveau du cœur. C'est tout à fait possible. En tout cas, ça vous aide. Mais vous êtes très heureux. Avec toutes ces cartes, là, il n'y a vraiment rien à acheter. C'est magnifique. Alors avec le roi de bâton en défi, écoutez, moi je ne pense pas que l'on vous parle d'entreprendre les choses parce que je vois que vous avez, c'est la carte de l'entrepreneur, le roi de bâton. Mais vous avez tellement d'énergie positive, tellement de dynamisme, tellement de joie de vivre que je ne crois pas que ce soit le fait d'entreprendre. Je pense que le roi de bâton en défi peut-être peut vous parler de responsabilité. C'est-à-dire que si, comme on l'avait vu avec le roi ici à la coupe, vous êtes sollicité pour accompagner les autres, les conseiller, résoudre des problématiques, peut-être que ça vous pèse, mais avec cette carte, on vous demande vraiment de tenir vos responsabilités, d'être vraiment dans votre assise avec votre autorité, d'être capable d'être un bon médiateur, une bonne médiatrice. Donc là, ça me parle vraiment avec le fait de régler des choses. Puis avec cette carte, on vous demande d'être très honnête. Donc très honnête avec vous, très honnête avec les autres, par rapport quand même à vos désirs, à votre action, à votre créativité. Donc peut-être qu'il est nécessaire de se montrer un peu plus tel que l'on est. Et avec le soleil, vous en avez la possibilité, parce que le soleil parle vraiment de spontanéité, de confiance en soi et de l'enfant intérieur. Donc peut-être qu'on s'autorise à se montrer plus tel que l'on est, mais peut-être qu'avec ce roi de bâton en défi, il y a encore un petit effort à faire, même si toutes les énergies sont là pour ça. Et puis avec ce roi de bâton, on vous demande d'avoir une vision à long terme dans tout ce que vous entreprenez. Ça rappelle cet aigle. Donc en tout cas, il y a beaucoup d'autorité et de charisme. Il y a de l'amour et beaucoup de charisme dans ce tirage. Voilà, donc je ne pense pas que vous manquerez... j'arrive plus à parler français. Que je ne pense pas que votre défi sera d'entreprendre, parce que je vois que vous allez entreprendre, mais ce sera peut-être d'être vraiment dans la responsabilité de ce qui est à gérer et à régler. D'accord ? En voyant loin et en ayant beaucoup d'honnêteté dans votre façon de vous positionner. D'autant que le conseil qui vous est donné, on a à nouveau un roi et qui n'est pas des moindres puisque c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, on est dans les épées, on est dans le mental, l'intelligence et dans la communication. Ce roi est très intelligent, il est très connecté, il a une très belle réceptivité, il a des idées claires, un mental clair, il voit les choses comme elles sont. On ne peut pas lui raconter n'importe quoi parce qu'il a une immense expérience et il a souvent beaucoup souffert. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas arnaquer du tout. Et là, il sait prendre des décisions avec beaucoup d'autorité. C'est un roi, le roi d'épée, qui a beaucoup d'autorité, beaucoup d'assises. Il me rappelle un peu l'empereur dans les lames majeures du tarot. Et il a une communication qui est très claire également. Voilà, alors évidemment, il a un esprit extrêmement logique, il est courageux aussi, il a beaucoup de pouvoir. Il est capable de réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est vraiment un roi qui a beaucoup de charisme. Il est capable d'être extrêmement concentré. Voilà, c'est un roi qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'autorité. Et le conseil qui vous est donné, c'est d'habiter les qualités de ce roi d'épée. Donc, vous voyez là, 2 rois, un en défi et un en conseil. Moi, je crois que peut-être vous aurez des décisions à prendre pour votre vie. S'il y a des opportunités, s'il y a des choses soudaines qui viennent, des bonnes nouvelles, peut-être que ça demande de prendre des décisions. Et dans ces cas-là, il faudra avoir une vision à long terme et ne pas regarder
à court terme et avoir beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, que ce soit par rapport à vos désirs ou que ce soit dans votre communication avec les autres. Ces deux cartes parlent d'honnêteté, de droiture. Voilà, il y a beaucoup d'autorité avec ces deux rois, donc si on doit prendre des décisions, on les prend. On prend ses responsabilités pour poser des choix qui sont justes pour soi. Voilà, donc ces deux messages vous disent la même chose. Et puis si on doit s'immiscer pour régler des problématiques autour de soi, ben, il y a quand même une notion de responsabilité qu'il sera nécessaire de tenir si vous avez des personnes qui ont confiance en vous et qui vous sollicitent un peu. Ça peut être votre partenaire de vie, vos enfants, vos parents, votre fratrie, enfin peu importe. Et ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on va beaucoup se reposer sur vous ce mois-ci. Dans la vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie avec vos proches, on a un très très bel as d'épée qui parle vraiment d'intelligence, de clarté mentale, de vérité. C'est pour ça que moi je pense que pour beaucoup de Gémeaux, on va s'autoriser, là on a quand même le soleil ici, on a le 6 de coupe, on a ces rois qui sont extrêmement charismatiques, cet aigle. Je crois que vous allez vous autoriser à vous montrer un peu plus tel que vous êtes. Ou peut-être à dévoiler une partie de vous que vous ne montriez pas jusqu'à présent. En tout cas, vous serez assez courageux s'il y a des choses à régler au niveau du foyer ou des décisions à prendre. On l'avait vu là ici avec le roi d'épée. Vous êtes capable de faire les efforts pour arranger les choses, résoudre les problématiques. Il y a beaucoup de courage, de droiture dans cette carte, donc vous serez juste dans les décisions que vous prendrez, vous serez juste dans votre communication, vous avez les bonnes idées, les bonnes pensées, voilà, c'est assez beau. Il y a beaucoup encore avec cette carte de pouvoir et d'autorité, donc dans ce jeu, dans ce mois de juin, il y a beaucoup de charisme pour vous. Vous réfléchirez aux solutions les meilleures ou comment trouver les solutions pour aller de l'avant s'il y a des problématiques. Voilà, donc vous êtes capable avec cette carte de relever le défi pour atteindre vos objectifs. Donc, comme je l'ai dit au départ, il peut y avoir la naissance d'un enfant avec cette carte. Il peut y avoir une envie de créer quelque chose de nouveau au sein de son foyer, de prendre une direction différente, de prendre des décisions pour un nouveau départ. On est quand même avec un as qui peuvent parler de nouveau départ. Bon, il peut y avoir des rencontres, là avec le soleil et l'as de coupe, je sais que les célibataires, il peut y avoir, surtout avec la roue de fortune et le jugement, de très très belles... Oui, je n'avais pas dit avec le jugement, on parle d'amour et de très très jolies rencontres aussi. Donc pour les célibataires, il peut y avoir une très très belle rencontre et ce sera d'autant plus juste et d'autant plus beau que j'ai l'impression que vous n'hésiterez pas à vous montrer tel que vous êtes. Voilà, vous communiquerez facilement, vous parlerez facilement de vous. Donc c'est assez joli. Pour les couples qui allaient mal, peut-être qu'on trouve les solutions, on dépasse les obstacles avec cette carte. Bon, pour les couples qui sont en fin de vie, peut-être qu'on prend la décision de trancher pour se libérer. On l'avait vu avec le jugement, c'est possible. J'en suis désolée, mais parfois ça arrive. Et puis pour les couples qui vont bien, c'est merveilleux. Peut-être qu'on prend de nouveaux engagements. Et dans ces cas-là, c'est vous, les Gémeaux, qui serez force de proposition pour donner une nouvelle direction à votre vie, la vie de votre foyer ou la vie de votre couple. Ou en tout cas qui serait là pour gérer les choses au mieux. Au niveau professionnel, matériel, financier, vos activités, si vous ne travaillez pas, on a encore une superbe énergie, décidément, puisqu'on a la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, elle me rappelle cette roue de fortune et ce jugement, parce que c'est une carte où les choses vont extrêmement rapidement. Il y a une notion de rapidité, il y a une notion de communication qui fuse, donc on peut recevoir des nouvelles extrêmement rapidement que vous attendiez, avec des bonnes nouvelles comme avec le jugement.
et la roue de fortune d'ailleurs aussi. Voilà, donc si vous attendiez des réponses, vous pouvez recevoir des réponses extrêmement positives ce mois-ci. Voilà, mais si on cherche un travail, on en trouve un. Si on travaille, que l'on soit son propre patron ou que l'on travaille pour une entreprise, quel que soit ce que vous faites, en tout cas, les choses fusent, on peut décrocher des contrats, la communication se passe bien, elle est très rapide, vous êtes extrêmement motivé, vous avez beaucoup d'énergie comme avec ce soleil, hein, donc c'est très très beau. Il peut y avoir des changements assez soudains avec la 8 de bâton qui rappelle le jugement et la roue de fortune, mais ce sont de bons changements parce que c'est quand même la carte du dépassement, hein. Donc c'est une très très belle énergie. Avec un 8, on est toujours sur la notion d'infini et les bâtons, on est dans son action, dans ses désirs, dans sa motivation, dans son énergie. Donc c'est très très beau. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'enthousiasme. Ça peut signaler la fin de certains obstacles dans votre vie professionnelle, donc c'est superbe. À la fin du mois, vous avez la lame majeure de l'ermite. Bon, peut-être que vous allez prendre le temps de digérer tout ce que vous avez vécu pendant ce mois de juin, c'est possible. Peut-être que vous aurez besoin de prendre un temps pour vous relaxer, vous reposer, parce qu'on a vu que vous étiez très responsable pendant ce mois-ci, qu'il peut se passer des choses assez rapides et que vous éprouverez le besoin de prendre un peu de recul, en tout cas de vous mettre dans votre bulle. Voilà. Mais bon, cette carte parle également de persévérance. Peut-être que vous avez une très grande persévérance dans les objectifs que vous poursuivez. Il y a des très belles énergies, donc les choses peuvent se mettre en place de manière assez soudaine et positive, mais peut-être qu'il faut une certaine persévérance pour accompagner toutes ces belles énergies. Peut-être que vous avez une grande sagesse, et là ça me rappelle ce roi d'épée. Voilà, vous êtes extrêmement perspicace. Vous voyez, l'ermite, là, il a une lanterne qui éclaire son chemin. En règle générale, c'est la lanterne de son expérience, tout comme le roi d'épée qui a une très grande expérience. Donc il sait où il va, il ne peut pas se tromper. Il est motivé et il est guidé par sa sagesse, par son expérience, par son savoir. Vous voyez là, il y a un hibou, une chouette, peu importe, c'est pareil, c'est l'oiseau qui voit dans la nuit. Donc cet ermite peut s'appuyer sur son bâton, donc sur sa connaissance des choses. Donc moi je crois surtout que la fin du mois de juin, vous serez extrêmement perspicace, vous avez une bonne vision des choses, vous êtes inspiré, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de recul par rapport à ce que vous vivez. Et vous êtes guidé surtout. Je crois que cet ermite en fin de mois parle du fait que vous êtes complètement guidé pour avancer. Ça fait écho avec ce roi d'épée. Et également ce roi de bâton, on vous demande d'avoir une vision à long terme. Le challenge sera réussi, hein, si c'est le cas, puisqu'avec cet ermite, on voit loin, comme avec cet aigle et comme avec ce roi d'épée. C'est absolument magique ce tirage. Voilà, je n'ai jamais eu un aussi beau tirage pour vous les Gémeaux depuis que j'ai commencé ma chaîne au mois de janvier. C'est superbe. Et dans votre monde intérieur, on a cette carte sublime du 9 de coupe qui parle de contentement, d'épanouissement, de bonheur, de satisfaction, donc qui rappelle ce soleil magnifique et cet as de coupe. Voilà, vous êtes joyeux, vous êtes heureux, vous vous sentez entouré. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés. Vous avez l'impression d'être béni, que les choses sont fluides, que tout se passe merveilleusement bien. Vous pouvez être très très amoureux avec cette carte également et ça vous rend très heureux. Mais peut-être que vous êtes simplement bien avec vous-même et donc bien avec les autres. En tout cas, il y a beaucoup beaucoup de joie et de bonheur avec cette carte. Et avec la 6 d'épée, vous êtes en pleine évolution. Voilà, il y a un renouveau comme avec le jugement. On parle de renouveau au niveau du mental, bon, au-dessus de sa communication, mais là on est dans votre monde intérieur, de vos pensées, donc il y a peut-être un switch. Il y a quand même pas mal de spiritualité dans ce jeu, et notamment aussi avec l'ermite ici. Il est tout à fait possible qu'il y ait une belle évolution au niveau de vos pensées, que vous deveniez plus optimiste,
plus joyeux, que vous compreniez mieux les choses, que, voilà, que vos pensées ne tournent plus autant et que ça soit beaucoup plus serein. En tout cas, avec cette carte, on parle vraiment d'une évolution et d'un renouveau intérieur. Et c'est surtout au niveau du mental, hein. On peut se projeter, on arrive à se projeter, on est très heureux, on arrive à se projeter à nouveau. Et puis vous avez également la roue de fortune qu'on avait là. Et vous l'avez en plus dans votre monde intérieur, c'est-à-dire qu'on vous parle encore d'évolution. Vous évoluez, vous changez, la roue tourne. C'est très très beau. Vous vous sentez chanceux de vivre toutes ces belles énergies. Donc au niveau intérieur aussi, il y a une très très belle évolution pour vous ce mois-ci. C'est très beau, magnifique. Il n'y a rien à jeter dans ces cartes. D'autant qu'encore une fois à la coupe, on a le 10 de denier. Le 10 de denier parle de sécurité, d'épanouissement, de richesse, de bien-être. On est dans les deniers, on est dans ce qui est ancré. Donc peut-être que financièrement, ça va beaucoup mieux. Pour certains, on retrouve une forme de sécurité. Pour d'autres, pour qui ça allait bien, écoutez, ça s'ancre, vous êtes parfaitement bien. Mais on peut parler aussi de sécurité affective avec les personnes proches. Cette carte parle de la famille, du foyer, donc on s'entend bien avec les personnes autour de soi. On peut compter sur les siens, ils peuvent compter sur nous. Il y a beaucoup de stabilité, de pérennité avec cette carte. C'est très beau. Il y a beaucoup d'épanouissement, de joie, de bonheur et de bien-être, comme avec le soleil et l'as de coupe et ce 9 de coupe également. C'est très très joli. Avec la lune, qui est une lame majeure, on vous parle de votre sensibilité, de votre intuition, ce qui rappelle l'aigle, ce qui rappelle l'as de coupe, ce qui rappelle le roi d'épée. Beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. On vous parle d'amour avec cette carte également. Parfois, la lune parle d'aller éclaircir des zones d'ombre. Pour moi, elle ne parle pas de ça ce mois-ci. Quand je vois les cartes que vous avez sur la table, il n'y a pas de zone d'ombre, ou en tout cas, vous allez réussir, s'il y en a encore un minimum, à les éclairer grâce à votre capacité de perception, de réceptivité. Avec la 8 de denier, on vous parle de productivité, de talent. Donc j'avais vu que pour certains, peut-être qu'on peut démarrer, trouver une nouvelle vocation, ça peut s'exprimer. Mais au-delà de ça, vous êtes extrêmement entreprenant, courageux, bienveillant. Zut, le mot m'échappe. Bon, c'est pas grave. Vous faites tout ce qu'il faut pour arranger les situations, pour améliorer les situations. Peut-être que vous êtes extrêmement dynamique dans votre vie professionnelle, financière. Peut-être qu'on reconnaît, on avait vu que là, il y avait de la reconnaissance, vos talents, qu'on reconnaît mieux vos talents ce mois-ci. En tout cas, vous êtes très bien disposé pour régler les choses, hein. Là, c'est aussi quand on règle les conflits, on se donne du mal pour essayer de faire du beau. Voilà, c'est très joli. Et avec l'empereur, on retrouve tout le charisme de tous ces rois qui sont sur la table. L'empereur parle beaucoup avec le roi d'épée, ils sont assez proches. Il y a vraiment du charisme, une assise totale, une sécurité. On sait comment gérer, on sait comment entreprendre les choses. La matière ne vous pose aucun problème, vous savez quoi faire pour avancer vers une réussite, quel que soit le domaine. En tout cas, il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité avec cette carte. Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'est superbe. Voilà, c'est magnifique. Ce mois de juin va être... Vous me donnerez vos commentaires à la fin du mois de juin pour me dire si ça s'est bien produit pour vous, parce que là, vraiment, c'est rare que j'ai un tirage aussi joli. Alors, les petites phrases conseils. Même si par le passé, j'ai pu porter des masques pour entrer dans des moules, aujourd'hui, je me révèle et fais place à ma vérité. Je n'ai plus peur de ne pas être aimée pour qui je suis vraiment. Ça résonne bien avec ce besoin d'être honnête avec vous, avec les autres, cette authenticité, ce côté, cette capacité à vous montrer mieux comme vous êtes aussi avec l'as d'épée, de faire preuve de plus d'authenticité.
ça me parle bien, ça résonne bien. Et à la coupe, vous aviez, je ne recherche pas la reconnaissance à travers les autres, je la trouve en moi, je souhaite m'améliorer pour moi-même en premier lieu, je ne résiste plus à changer car je veux progresser. Mais écoutez, je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup de résistance au changement parce que je vois qu'il y a une très 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 belle évolution. La reconnaissance, c'est peut-être votre propre reconnaissance de vous-même, votre propre reconnaissance intérieure. Mais sachez que lorsque l'on se reconnaît, les autres vous reconnaissent également. Voilà mes chers Gémeaux, c'est magnifique. Donc je suis très 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 heureuse. J'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous rappelle que c'est une nouvelle chaîne et elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Et puis vous pouvez aller voir vos autres signes ascendant, lunaire ou solaire si Gémeaux n'était pas votre signe solaire pour affiner les messages. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.